Donc Béatrice Dupuis, j'appartiens au cabinet 37.5, donc je suis experte en expérience et culture client. Le cabinet 37.5, c'est un cabinet qui accompagne l'exécution de stratégies de ses clients en hyper proximité. Alors dans les grandes tendances, ce qui ressort également, c'est la notion de mesure. Donc c'est la mesure de l'émotion du client, c'est la mesure également de la qualité perçue par les clients. Donc ça, c'était déjà présent dans les anciens salons. Là, l'IA vient rajouter en fait des dimensions et des possibilités qui sont assez exceptionnelles. Mais l'un des grands questionnements qui restent ouverts, c'est comment on utilise toutes ces données collectées. Et si demain, l'IA en fait venait à remplacer ou à se substituer plus largement auprès des agents ou des conseillers, qu'en serait-il en fait de cette mesure ? Bonjour, je suis Sophie Gagnebé, je suis consultante en expérience client. Mon entreprise s'appelle Émule, l'émulation de talent. Je travaille et j'accompagne des entreprises autour de l'amélioration de l'expérience client par l'expérience collaborateur. Alors moi je suis une fan de technologie et donc forcément tous les outils qu'on va pouvoir mettre à disposition des collaborateurs pour améliorer l'expérience client, ça me parle et je trouve ça vraiment passionnant parce qu'on a des tas d'innovations un petit peu partout. Maintenant, moi j'ai aussi la croyance et c'est vrai qu'on commence aussi à travailler sur ce sujet-là. J'ai tendance à penser que l'expérience collaborateur est aussi une modalité pour aller réfléchir sur comment on intègre la technologie demain pour améliorer l'expérience client. Et donc là, on a un panel de tas d'ateliers et de conférences qui sont passionnantes sur le sujet. Bonjour, je suis Stéphanie Favier, cadre dirigeant spécialisé dans le milieu de la relation client et des projets depuis plus de 20 ans. J'interviens dans différents codes d'industrie sur des sujets de run, de transformation digitale, gestion de crise et implémentation d'outils. Les deux tendances de la relation client en 2025 sont l'IA et le no-code, sans oublier l'humain puisque nous avons besoin d'une supervision manuelle au vu de ces nouvelles technologies. Fabien Arevalo, fondateur et directeur d'Altamedia, conseil et formation pour la relation client basé à Genève en Suisse. Ce que j'ai pu remarquer sur le salon cette année, c'est évidemment beaucoup d'intelligence artificielle. Heureusement un peu moins que ce à quoi je m'attendais et pas mal d'humains quand même. Et puis ce qui m'a frappé, développement du speech analytics beaucoup. Et toujours un plaisir de revoir nos partenaires et les personnes que l'on connaît, c'est surtout ça le Hall for Customer. Alors ce salon édition 2025, il est assez caractéristique par une espèce de frénésie autour de l'IA. Donc on le voit partout, si vous ne l'avez pas sur votre bandeau, c'est que vous êtes has-been. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit émerger une certaine discipline des acteurs les plus en avance sur ce sujet au service de la relation client, c'est-à-dire pour une relation client mesurée, structurée, sécurisée, avec une gestion des données qui est vraiment limitée, des expérimentations qui voient le jour, qui permettent de démontrer le ROI de la mise en œuvre de l'IA et essentiellement au service des conseillers pour le moment. La relation client est en pleine transformation, tout avance très vite. Lorsque je suis en entreprise, j'associe tout ce qui est excellence opérationnelle, vision et optimisation des coûts. Récemment, chez un client, j'ai participé à un projet de change management avec le département logistique. L'objectif, très simple, recentrer les collaborateurs sur leurs vraies valeurs ajoutées et leur cœur de métier et centraliser les 3 centres d'expédition à un seul en vue d'optimiser les coûts.